Les sionistes ont fait la Shoah. Le plus grand mensonge de l'histoire, c'est qu'ils disent du fait qu'il y a eu la Shoah, ça justifie l'existence de notre État sioniste. C'est tout le contraire. Terre volée, absolument pas. Et nous, les Juifs, nous avons un contrat d'achat qui nous a été fait dans la Bible, dans la Torah, puisque la Torah nous confirme à maintes reprises. Pour ceux qui auraient raté quelques pages, alors elle se répétera à maintes reprises, expliquant que, eh bien, nous avons, Baruch Hashem, eu le mérite d'avoir la terre d'Eretz Israël qui a été promise à Abraham, et donc les Arabes vont dire Ishmaël, donc nous aussi nous sommes héritiers, comme ça s'est passé à l'époque d'Alexandre le Grand, et on voit dans cette même Bible, où Abraham a eu aussi un fils qui s'appelle Ishmaël, et bien qu'il le renverra vers les terres arabisées d'aujourd'hui. La naissance de la nation et de sa terre prendra lieu à la fin de la Torah pour commencer le livre de Yehoshua. Et là-bas, les enfants d'Israël vont se battre contre 31 rois, cette peuplade extrêmement puissante en Israël, et devenir de façon légitime, eh bien, les propriétaires, héritage de Dieu, conquis par le peuple d'Israël, il y a juste 3380 ans de cela, plus ou moins, aujourd'hui, par le biais de Josué dans la Bible. Quand on parle du peuple palestinien, sans rentrer dans la polémique de façon personnelle, mais de façon plutôt historique, je rappellerai que c'est en 1948, le 20 septembre, que la Ligue arabe avait décidé de créer un pseudo-gouvernement, donc on parle de 1948, d'un peuple qui n'existait pas, puisque on va dire que ceux qui occupaient la banque de Gaza à cette époque regardaient sur les réseaux sociaux, regardaient sur Internet, tout ce que je vous dis. Il suffit simplement d'ouvrir un peu les yeux au lieu de vous laisser berner par des médias antisémites et antisionistes. Eh bien, on constatera qu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien dans l'histoire. Par contre, nous avons quelque chose d'incroyable, c'est que d'abord, au niveau archéologique, quand on creuse la terre d'Israël, on n'y trouve que des prestiges des rois d'Israël, non pas d'autres rois. Et la deuxième chose, c'est que nous avons un livre qui est là pour prouver notre histoire, et que de toujours, on entendait ça, Juif, retourne dans ton pays. Tout le monde sait très bien que la terre d'Israël a toujours appartenu aux Juifs. Seulement, bien sûr, comme vous le savez, il y a des éléments qui peuvent être trompeurs dans l'histoire. C'est de changer l'histoire des noms. Quand Hadrien, empereur de Rome, conquit Israël à cette époque de Rabbi Akiva, on parle d'une époque très connue des Tanaïm, avec Bar Korba, pour ceux qui étudient l'histoire un petit peu, et qu'il s'est pris une grande tannée. Qu'est-ce que fait Hadrien? Il décide de revenir sur ses pas et de mettre à mort le plus de Juifs possible. Il reviendra avec 300 000 soldats, et la fameuse guerre de Bétar va éclater. Rabbi Akiva, Bar Korba et tout ce qu'on connaît de cette histoire, qu'on retrouvera même dans nos prières du Birkat Hamazon. À ce moment-là, Hadrien va décider de faire quelque chose de dramatique. Il va se renseigner dans la Bible. On parle d'Hadrien, donc on parle de 1800 ans en arrière, plus ou moins. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde qui était le peuple ennemi du peuple d'Israël. N'ayant pas réussi à vaincre ce peuple, il se rend compte qu'effectivement, sur la bande de Gaza, à l'époque du roi David, vivait un peuple, même à l'époque du roi Saül. Et ce peuple s'appelait les Philistins. Et pratiquant le grec, comme le romain, il va donner un nouveau nom à Israël pour faire perdre l'identité à ce peuple, et il va l'appeler Phlistine. Philistin. En d'autres termes, pris des Philistins, Phlistine, ça veut dire palestinien de son époque. Ce n'est pas le peuple qui change, c'est le nom de la terre qui change. Et la preuve en est, quand vous prenez par exemple un Larousse, tout simplement, sur le mot philistin, le drapeau philistin, vous avez le drapeau d'Israël, vous avez la Magen David, vous n'avez pas d'autre drapeau. Et je veux dire pourquoi vous n'avez pas d'autre drapeau. Parce que pour voler la terre de quelqu'un, il faudrait enlever son drapeau à lui et mettre le nôtre. Mais pour ceux qui sont encore de l'ignorance de l'histoire, je rappellerai que le drapeau dit palestinien, c'est le drapeau de la Cisjordanie. De la Jordanie qui d'ailleurs lui-même n'était pas un pays. C'était des nomades. Et on n'a jamais déraciné un peuple palestinien puisque sur la bande de Gaza vivaient essentiellement des Égyptiens et toutes sortes d'individus que les Anglais, qui étaient souverains à cette époque, ont fait venir de tous les pays, pour ceux qui veulent vraiment étudier l'histoire, faire venir des analphabètes, tout simplement pour qu'ils soient dociles et obéissants. Et c'est de là que s'est créé ce soi-disant peuple palestinien, où moi-même, depuis 37 ans ici, où j'ai travaillé avec beaucoup d'ouvriers arabes, quand je leur pose la question d'où ils sont de Syrie, ils sont du Liban, ils sont d'Égypte, ils sont de tous les pays. Et il y en a qui sont nés ici, sur cette terre. Mais nous n'avons jamais quitté cette terre. Nous nous sommes absentés pendant 2000 ans. Et la preuve en est. Revenons à l'époque de goutte froide bouillon. Nous sommes dans les années 1060 à peu près. Peu importe, je ne suis pas
professeur d'histoire, au point de me rappeler des dates précisément. C'était, je rappelle, les croisades qui étaient ici, puis ils ont été détrônés par les Ottomanides. Il y a eu la guerre, mais il n'y a jamais eu de peuple. Il n'y a jamais eu de pays créé. On n'est pas arrivé en 1948, on a déraciné un peuple pour s'y mettre. Je rappelle que la guerre en 1948, c'était une guerre qui avait lieu contre le mandat anglais, et non pas le mandat arabe. Les Arabes se sont alliés aux Anglais pour faire la guerre contre ce nouveau retour qui déstabilisait un tant soit peu l'histoire du christianisme, puisque dans le christianisme, il est marqué, je crois d'ailleurs à 2 reprises, comme l'avait rapporté d'ailleurs un pape, dont le nom m'échappe, c'est que le peuple d'Israël est un peuple maudit selon eux, puisqu'ils n'ont pas accepté Jésus, et donc ils seront dispersés pour l'éternité parmi les nations du monde, et eux seraient donc le nouvel Israël. Mais manque de peau pour eux, Israël revient sur sa terre. Donc si nous sommes l'identité d'Israël, alors qui sont-ils, eux, de qui sont-ils en fin de compte les descendants? Et c'est là que ça fait mal. Ils sont donc les descendants de Ésaü. Alors l'identité du peuple d'Israël, comme on l'a vu à maintes et maintes reprises, aussi bien du côté des papes que des imams, a toujours été hostile à l'existence du peuple d'Israël, au point de faire aujourd'hui, en 2023, faire disparaître tant soit peu la dimension de antisémite pour le remplacer par antisionisme. C'est-à-dire, l'identité du peuple d'Israël aujourd'hui dérange. Mais le peuple d'Israël n'a volé absolument aucune terre, c'est la terre de nos ancêtres, d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Et puis je rappellerai juste une dernière chose pour finir, il y a 3 façons d'acquérir un pays. Ou la terre de tes ancêtres, ce qui est notre cas, ou la guerre, ce qui est notre cas, 1948, 1967, la guerre de Kippour, 73, et puis. Jusqu'à aujourd'hui, on se bat pour la légitimité de notre existence. Ou l'acheter, tout simplement. Et ça a été acheté par Rothschild, entre autres, et le comte Moshe de Montefiore. Vous savez qu'on est passé par tous les systèmes, mais la blague de l'histoire, c'est qu'en 1948, ou plutôt en 1947, l'ONU, dans sa grande majorité, adapte la reconnaissance de l'État d'Israël. Ce qui fait que dans tous les domaines, dans tous les jeux de cartes, reconnus par l'ONU, rachetés, père de nos ancêtres, gagnés par la guerre. Si on n'accepte pas ces 4 idées, alors aucun pays n'appartient à personne, et surtout pas les États-Unis, encore moins la Russie, sans parler de l'Europe, l'Alsace, l'Allemagne. Mais ça a été conquis, non? Pourquoi on n'en discute pas? Merci beaucoup, Rav. Chacun sait que c'est un journaliste autrichien qui s'appelait Theodor Herzl. Il a assisté à l'affaire Dreyfus. Il a dit « Je veux créer un État juif pour qu'il n'y ait plus jamais d'affaires comme celle-là ». Or aujourd'hui, dans cet État, des affaires Dreyfus, il y en a tous les jours et encore pire que ça. Donc, l'existence de cet État elle est totalement injustifiée. Maintenant, il faut analyser les choses plus en profondeur. Dans la Torah, c'est écrit que j'étais en train d'expliquer. Chacun sait que le second temple de Jérusalem a été détruit. Pour quelle raison Dieu l'a détruit? J'ai quelque chose que je suis un peu gêné de dire, mais c'est pas grave si on m'écoute jusqu'au bout. Il existait une haine gratuite entre nous et Dieu avait décidé de nous exterminer totalement. Au lieu de nous exterminer totalement, il a dit « Je vais détruire le second temple de Jérusalem et je vais vous exiler parmi les peuples, parmi les nations du monde. » Et c'était la condition. Dieu a dit « Je vous exile parmi les nations du monde, je détruis le temple. » Et c'est la condition pour que j'annule mon décret d'extermination. À partir de là, jusqu'au temps du Mashiach, c'est-à-dire du Messie que nous attendons, que tous les Juifs attendent, il n'est plus question de dire nous avons un idéal que le peuple juif revienne en terre d'Israël. C'est totalement absurde, puisque la condition pour que Dieu annule son décret d'extermination était que vous acceptiez, avec amour d'ailleurs, le fait d'être exilé. Et Dieu nous a promis, si vous vous comportez comme je vous le demande, il ne vous arrivera rien parmi les goïms. Goïms, ça veut dire parmi les nations. Non seulement vous vivrez bien, mais vous vivrez encore mieux que les goïms. Vous vivrez encore mieux. À partir de là, c'est une hérésie le sionisme. D'ailleurs, Dieu nous a fait jurer 2 serments. Interdiction de conquérir la terre d'Israël par la force, interdiction de se révolter contre les peuples parmi lesquels vous êtes exilés, ou même si ça se trouve en Palestine. Si vous
transgressez ces serments, il va vous arriver des catastrophes. Et c'est la Shoah. La Shoah est due à l'action des sionistes. Il faut le savoir. Les sionistes ont fait la Shoah. Le plus grand mensonge de l'histoire, c'est qu'ils disent du fait qu'il y a eu la Shoah, ça justifie l'existence de notre État sioniste. C'est tout le contraire. C'est du fait de l'existence de l'État sioniste, ou plus exactement, des agissements de ceux qui voulaient créer l'État sioniste, qu'il y a eu la Shoah. We have come because, with the help of the Almighty, the President of France convened a conference of 72 countries because he is concerned of the bloodshed and the occupation of the people of Palestine. Jews true to Judaism oppose the existence of the Zionist state of Israel, oppose the occupation. Our hearts cry with the people of Palestine because it is against God. It is against God as the ruler of the world, and the Jewish people are commanded that we are forbidden since the destruction of the temple 2,000 years ago. We are expressly forbidden to make even 1 inch of Jewish sovereignty. We yearn for the day that we can embrace our Palestinian brethren. We are looking for the day that we could express our gratitude in giving back a free Palestine to the Palestinian people. How we can live together and humbly ask them if they accept us to be their citizens. This day will come. God help it should happen sooner nowadays. A totally free Palestine, free of this cancer, of this tumor called Zionism in the state of Israel. I mean, even look at these people there, yes? What is Jewish about them? They're just born by Jewish parents, but they don't keep Shabbos, they don't eat kosher. I mean, what is Jewishness? Who creating Zionism? A complete secular person, not a rabbi. He was Herzl. He was a secular person. He didn't make for his child a circumcision, even not a bris milah. He didn't make for his child. He comes to learn us what is the way of Judaism. We have to look for the true rabbis. What is the way of Judaism? Why in all the 2,000 years no one of these rabbis comes up with this idea to go up? What mit der Wilder Guan? What mit der Baal Shem Tov? What mit der Shlu? What mit Rashi HaKadosh? Why nobody of them tried to organize Jews to go up to Israel? Because they know what the way of the Torah is, to stay in Golus and wait patiently. Indeed, what all the rabbis in all generations learned us. Put you in Gulas, stay in Gulas, stay in Gulas. Don't go out by force. Don't be misled from the Zionists, what they would say. It's anti-Semites in French. A Jew can't go in the street. It's completely false. Jews can live here peacefully, they have no problem. Of course, it was some incidents. Compare the incidents here in French with Israel, there is 10 times more, 100 times more. Every day are the killings there. Here is no killings. It's happened. Okay, it's happened everywhere. But in Israel you have everyday killings. I born there, we gone out from there, and we didn't want to go anymore there. But not only me, tens of thousands of families gone out since Tufshin Ches 1948, goes out living in London, living in the USA, in Canada, in many places. They didn't want to live there under the Israeli government. The Zionim are very violent everywhere in the whole world, and here in France, the young man here got hit violently, and even the police were shocked. They didn't react. They didn't know what to do. But for us, it's not a surprise. We are not at all shocked. They are liable to do this. They do not care for Jewish people. They only care for one thing: Zionism. They can kill everyone. They do not mind to kill many Jewish people. They can kill. If Zionism has to win, Zionism is the biggest enemy of the Jewish people. This is Amalek, and they fight against HaKadosh Baruch Hu, and this is that's why they're bringing bloodshed to the Jewish people. The only place in the world where Jewish people are being killed is in Palestine, because they are fighting the Goyim and fighting HaKadosh Baruch Hu. When you fight HaKadosh Baruch Hu, there's no peace. HaKadosh Baruch Hu makes sure the Goyim have no peace with you, and they have no peace.